Ici, le dernier checkpoint, avant la route. Le chef d'Engie vous salue bien bas, heureux comme après une longue attente. C'est même une fête parce que c'est une grande première. L'inquiétude qui était que est-ce que ça arrivera de notre vivant est en train d'être levée. Les populations remercient le chef de l'État particulièrement d'avoir tenu parole. C'est d'abord une route passablement pourrie par les camions de sable. Ensuite, ce baobab effondré avant le site. L'arbre est tombé le 7 novembre 2018. Et 7000 km plus loin, le jour d'après, c'est en exécution des très hautes instructions du chef de l'État que le ministre des Finances et moi-même avons pris part le 8 novembre 2018 à Paris à la cérémonie de signature des accords de financement pour la construction de cet important ouvrage. Ce barrage sera associé à une ligne de transport d'électricité de 60 km. Le projet permettra également d'alimenter les localités environnantes, à l'instar de Batchenga et ses environs. On parle ici de francs lourds, 786 milliards, comptez bien. On parle d'un project finance, c'est-à-dire que le barrage, dont on prévoit la mise en service opérationnelle en 2023, va générer lui-même l'argent nécessaire au remboursement des dettes que nous contractons aujourd'hui pour sa construction. L'État du Cameroun ne subira pas, comme dans d'autres projets, le fardeau du service de la dette. Il s'agit des financements longs dont les maturités vont de 18 ans à 21 ans. Les pêcheurs et creuseurs de sable en ont encore pour jusqu'à fin décembre, la date prévue pour le début des travaux. Sur les rives de la Sanaga, la chute du baobab n'était qu'une bonne augure, une de plus. Les étones là-bas sont contents, à juste titre. C'est 1500 emplois directs qui seront créés. On venait d'indemniser les populations de mon village. Le 17 février 1884, ces chutes derrière moi apparaissaient au monde par les yeux de Gustave Nachtigal, alors commissaire impérial du royaume prusse, dans ce qui allait devenir le Cameroun plus tard. Le destin des chutes a définitivement changé. 420 mégawatts sont attendus de ces eaux tumultueuses, à très brève échéance. C'est pratiquement le tiers de tout ce que le Cameroun produit en termes d'énergie électrique à date. Ce pays est béni. Serge Atangana-Bissau sur les chutes de Nachtigal à Mont Batchenga pour la CRTV.